Vous écoutez le podcast de Femmes rayonnantes entrepreneurs. Gestion du temps, motivation, organisation, pour entreprendre la vie qui vous inspire. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello femmes rayonnantes, bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu rayonnes, que tu es en pleine forme aujourd'hui, prête à rayonner, prête à t'organiser pour cette vie qui t'inspire. Aujourd'hui, parlons des caractéristiques pour devenir entrepreneur. Entreprendre vient avec la responsabilité qui va avec, d'accord? T'as le fait de décider les actions que tu vas mettre en place, décider la directive de l'entreprise, les projets, le budget, bref, il y a une certaine responsabilité, un certain leadership à avoir pour pouvoir réaliser cette vision et aussi le fait d'assumer les conséquences de ces décisions, assumer les choix qui ont été pris, qu'ils soient positifs, qu'ils apportent un impact positif ou qu'ils soient négatifs et qu'ils apportent pas forcément les résultats attendus. Donc déjà, si en termes de caractéristiques, c'est compliqué pour toi de prendre des responsabilités, c'est compliqué pour toi de faire des choix, eh bien, l'entrepreneuriat, c'est faire des choix au quotidien. Tu fais des choix quand tu choisis quel contenu tu vas publier, quand tu décides qu'est-ce que tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas publier, qui est-ce que tu vas contacter pour pouvoir réaliser telle activité ou développer une certaine partie. Tu fais des choix en fait au quotidien, que ce soit dans ta communication, dans ton marketing, mais aussi dans le choix de tes produits, dans le choix de tes producteurs, dans le choix de tes collaborateurs. Tu choisis au quotidien. Et ça, c'est déjà une caractéristique, une particularité de l'entrepreneur. Je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se développe, le fait de pouvoir faire des choix. Et je ne parle même pas de faire les bons choix. Je ne parle même pas de faire les bons choix parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais choix. C'est une décision que tu vas prendre avec les éléments que tu as à ta disposition de façon plus éclairée que possible. Mais l'idée, quand tu entreprends et que tu as un business à faire tourner, c'est surtout de prendre des décisions. Oui, mais de prendre des décisions vite aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tous les entrepreneurs devraient savoir. Toutes les femmes rayonnantes qui veulent se lancer aujourd'hui devraient savoir ça, que le fait de décider, c'est déjà une caractéristique et surtout le fait de prendre des décisions rapidement, d'assumer ses responsabilités vis-à-vis du résultat, vis-à-vis des conséquences qu'il y aurait derrière. Ensuite, je dirais que le fait d'opposer le salariat à l'entrepreneuriat, bon, c'est un peu ridicule. Franchement, c'est ridicule. Parce que l'entrepreneur a besoin d'avoir une équipe ou en tout cas de personnes qui pourraient s'occuper d'une certaine partie. Parce qu'on ne peut pas tout gérer ou être partout. Après, bon, tu me diras que ça dépend de la taille de l'entreprise que tu souhaites développer. Sauf que je pense que même une petite entreprise, tu peux très bien commencer en étant seul dans ton entreprise, mais au bout d'un moment, tu auras sans doute besoin d'externaliser certaines choses ou de gagner du temps sur certains aspects. Surtout si ton idée de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un peu plus de liberté, ça veut dire que tu ne peux pas tout gérer toute seule, tu vois. Tu auras sans doute besoin d'un peu d'aide ou d'une assistante, etc. Et là, le fait d'opposer salariat à l'entrepreneuriat, c'est ridicule parce que d'une certaine façon, déjà, le salarié se retrouve
dans une entreprise, on est d'accord, pour que le salarié puisse avoir son travail, c'est qu'à la base, il y a eu un entrepreneur. Et si l'entrepreneur a une certaine charge à gérer, il aura besoin du salarié. Donc, ce sont des opportunités qui sont complémentaires. Après, de se dire que le salariat offre moins de liberté, à mon avis, c'est faux. C'est complètement faux, puisque moi, depuis le moment où je me suis lancée et aujourd'hui, j'ai pu constater que certes, il y a des entrepreneurs qui sont beaucoup plus libres de leur temps, qui se sentent bien, qui se sentent libres dans leur activité. Et puis, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui ont le sentiment de courir après le temps, pour qui ce n'est pas encore établi, pour qui il y a encore des choses à perfectionner, ou qui sont simplement en phase de lancement, en phase de démarrage, puisque la liberté n'arrive pas comme ça. Il ne suffit pas simplement d'ouvrir son entreprise pour que demain, ça y est, c'est bon, ça tourne et puis il n'y a plus rien à faire. On sait bien que ça ne marche pas comme ça. Et puis, le salarié peut aussi, dans son environnement de travail, être bien, se sentir bien, être dans une entreprise qui lui correspond, avec des valeurs qui lui correspondent et avoir un certain confort, parce que c'est confortable quelque part d'être salarié. Il n'y a pas ce côté responsabilité dont je parlais tout à l'heure, des décisions et des choix de l'entreprise qui pourraient impacter le quotidien de l'équipe derrière. D'accord ? Il n'y a pas aussi le fait de devoir assumer ce genre de responsabilité. Et le salarié a, dans ce cas-là, simplement ses obligations vis-à-vis de son contrat, de sa part d'activité, et ça s'arrête là. Après, si effectivement tes valeurs ne correspondent pas à ce qu'on attend de toi en tant que salarié, tes valeurs et les valeurs de l'entreprise ne matchent pas, si pour toi être salarié, c'est effectivement quelque chose qui réduit ta liberté parce que tu aimes bien prendre des décisions, si pour toi c'est sûr, c'est clair que tu veux entreprendre, que ça c'est la vie qui t'inspire, que tu as envie de devenir entrepreneur ou que tu aimerais que ton entreprise se porte mieux, eh bien je t'invite à nous rejoindre dans le groupe Femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que en étant mieux entouré, en étant entouré de femmes rayonnantes qui, comme toi, ont envie d'entreprendre une vie inspirante, ont envie d'avoir de l'impact, ont une vision, ont un pourquoi, qu'elles sont déjà lancées, qu'elles sont dans cette énergie-là, elles comprennent, elles connaissent ce que tu vis, elles comprennent par quoi tu passes, et c'est toujours mieux d'être entouré de personnes qui ont les mêmes motivations, pour pouvoir justement alimenter ta motivation, pouvoir justement discuter avec des personnes qui comprennent ça. Okay, parce que le support, c'est important. Ensuite, les connaissances, le fait de pouvoir être organisé. Parce que ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se mettre en place tout seul. Le fait de pouvoir être plus ou moins libre, d'avoir une entreprise qui fonctionne mieux qu'une autre, ça passe par l'organisation. Ok ? Alors si aujourd'hui, tu ne sais pas trop comment faire, tu ne sais pas trop par où commencer, que tu aimerais revoir les bases, poser des bases solides à ton entreprise, rejoins le groupe de Femmes rayonnantes entrepreneurs. D'ailleurs, le 15 mars 2021, il va y avoir de l'événement dans le groupe privé, une semaine où je serai en direct pour pouvoir te partager ma méthode d'organisation. En tout cas, je te donne rendez-vous le 15 mars 2021 dans le groupe Femmes rayonnantes. Et cet épisode t'a plu ? Eh bien, abonne-toi pour recevoir une notification dès lors qu'un nouvel épisode sera disponible. Et je serais vraiment très reconnaissante si tu pouvais aussi faire une revue, un commentaire, afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir ce podcast.